Bonjour, Bonjour, je reviens sur un exercice qui a été donné sur la chaîne La Chris, qui consiste à calculer cette somme. C'est une somme de parties entières, avec x qui est un réel strictement positif. Donc pour n assez grand, le contenu de la partie entière devient strictement plus petit que 1 et les parties entières sont nulles, donc c'est une somme infinie, mais en fait c'est une somme de termes, c'est une somme finie, donc il n'y a pas de problème de compte. Et l'idée ici, ça serait de montrer par récurrence que S de x c'est égal à la partie entière de x. Donc, par récurrence, récurrence sur la partie entière de x, qui est un entier naturel ici. Donc, initialisation partie entière de x égale 0. Donc ça correspond à x compris entre 0 et 1 strictement. Donc on voit assez rapidement que x sur 2 puissance n plus 1 plus 1 demi, c'est strictement plus petit que 1, car ça fait 1 sur 2 puissance n plus 1 plus 1 demi. Et comme n plus 1 est supérieur ou égal à 1, bon, ça fait 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Donc là, on va dire c'est inférieur ou égal à 1. Ici, on a une inégalité stricte. Donc la partie entière est nulle. Donc S de x vaut 0. Et 0, c'est la partie entière de x. Donc c'est vrai pour x, partie entière de x égale 0. Pour partie entière de x égale 1, c'est pareil. Sauf pour le premier terme qui sera non nul en fait. Donc là, on a x compris entre 1 et 2. Le terme n égale 0, on va le calculer. Donc x sur 2 plus 1 demi, ça va faire 1 demi plus 1 demi, c'est plus grand que 1. 2 sur 2 plus 1 demi, ça fait 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Et ça, donc c'est strictement plus petit que 2, 1 plus 1. Donc la partie entière de ce terme-là vaut 1. Pour n égale 1, n plus grand que 1, le terme x sur 2 puissance n plus 1 demi, donc c'est positif. Et c'est inférieur à 2 sur 2 puissance 2 sur 2 puissance n plus 1 demi. Ça fait 1 sur 2 puissance n plus 1 demi. N est plus grand que 1, donc ça c'est plus petit que 1 demi plus 1 demi, donc c'est plus petit que 1. Et comme ici, là encore, on avait une inégalité stricte, la partie entière de ce terme il vaut 0. Donc la somme se résume au premier terme qui vaut 1. Et 1, c'est la partie entière de x. Donc là encore, c'est S de x égale partie entière de x, c'est vérifié. Maintenant, je prends x tel que partie entière de x vaut un entier n supérieur ou égal à 2. Je fais mon hypothèse de récurrence que, quel que soit x positif, tel que partie entière de x strictement plus petit que grand n, s de x est égal à partie entière de x. Et je vais exprimer ensuite s de x avec s de x sur 2. Donc là, c'est somme de 0 à plus l'infini. Partie entière de x sur 2 puissance n plus 1 plus 1 demi. Je sors le premier terme. Ensuite, j'écris ma somme en partant de 1. Là, je réécris juste un petit peu différemment le terme. Le x, le 2 puissance n plus 1, je vais le transformer en 2 puissance n. Je fais remonter un 2 au numérateur. Donc, ça fait partie entière de x sur 2 plus 1 demi. Là, ma somme qui démarre à 1, je la refais démarrer à 0 avec un changement d'indice.
Et là, donc, j'ai fait apparaître S de x sur 2. Mais comme partie entière de x, c'est un entier strictement positif, en fait, même supérieur ou égal à 2, la partie entière de x sur 2, elle est strictement plus petite que la partie entière de x. Donc je peux appliquer mon hypothèse de récurrence et dire que S de x sur 2, c'est la partie entière de x sur 2. Donc S de x, c'est la partie entière de x sur 2 plus 1 demi, plus la partie entière de x sur 2. Et ça, on vérifie facilement que ça fait partie entière de x.